Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la compagnie Palmolive qui, avec son produit de pâte à dents Colgate, avait sorti en 1972-73 des fameuses figurines, des mini-bustes à l'effigie des joueurs de hockey, la figure d'un joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, il y en avait eu 16 en tout. En fait, il y en avait eu 16, mais il y en avait plutôt eu 17 parce qu'il y avait eu une erreur sur un des minibus. En arrière, le nom était gravé. On ne voyait pas beaucoup, mais le nom était gravé dans le plastique dur. Et pour la figurine de Norm Allman, mais il y avait une erreur. Il y avait eu deux N au nom de Allman alors qu'il n'en prend qu'un seul. Donc, la compagnie a dû refaire une figurine pour ce joueur, et ce qui a fait en sorte qu'il y avait 17 au lieu de 16 figurines dans cette série-là. Dans les formats de 100 ml, la compagnie avait pensé d'insérer 8 joueurs spécifiques. C'était les 8 mêmes joueurs dans le format régulier et les 8 autres joueurs, en fait c'est devenu 9 autres joueurs, les 8 autres joueurs dans le format familial. Ce qui est arrivé, le format familial en fait a été moins populaire, on peut le deviner un peu. Peut-être que les enfants avaient hâte de se brosser les dents et finir le tube de pâte à dents régulier pour avoir une autre figurine et ainsi plus compléter leur collection comme telle. Donc, ce qui est arrivé, ça a créé une rareté chez ces joueurs-là dans des formats familiales. Et qui dit rareté dit aussi augmentation des prix pour obtenir ces joueurs-là. On se souvient en 72, 73, en 72, en fait, en septembre, il y a eu la fameuse série du siècle remportée par le Canada. On le sait tous, 4 victoires, 3 défaites, un match nul. Le fameux but de Paul Anderson à 34 secondes de la fin et que le Canada a fêté pendant plusieurs semaines cette victoire-là contre les Russes. Mais en fait, cette série-là avait été inspirée un peu des joueurs étoiles qui avaient fait partie de cette équipe-là, parce que presque toute la totalité des joueurs ont fait partie de cette équipe, sauf 3-4 joueurs comme tels. Ce qui est étonnant un peu, c'est de voir la ressemblance de ces petites figurines qui mesurent tout juste un pouce et quart, être si fidèles un peu à la réalité. Là, je vous montre un peu certains de ces joueurs-là. Vous allez voir, c'est assez étonnant de voir ça. Donc, je vous montre Jacques Plante, Brad Park, Yvan Cournoyer, Derek Sanderson, Jean Rattel, Richard Martin, Ken Dryden et Bobby Orr. Vous voyez, c'est quand même assez drôle de voir ça. C'est tout petit, puis c'est quand même assez fidèle à la réalité. C'est vraiment étonnant de voir ça. Donc, je trouvais ça assez spécial, ce petit bout-là. Comme je le fais habituellement, je vais terminer avec la valeur de ces figurines-là. Aujourd'hui, on peut trouver, ça peut partir à 5 $ pour les plus communs de ces joueurs-là, moins vedettes un petit peu. Puis on va se rendre à 20, 25, 30 $, 35, ça dépend du joueur, parce qu'il y a un gars comme Richard Martin qui était très rare, semble-t-il, à l'époque, il est encore aujourd'hui, mais on devra débourser là, des fois 35, 40 $ pour l'obtenir. Par contre, si on achète la série au complet, on peut s'attendre à débourser quelque chose qui tournerait à l'entour de 150 à 225 $ environ pour avoir le série au complet. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous entretenir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à faire un petit pouce sous cette vidéo, d'adhérer à ma chaîne pour revoir les autres petits reportages que je ferai à l'avenir et ceux qui sont passés déjà. Donc voilà, merci, bye, bonne journée.